Selon la tradition, sur cette plateforme, eh bien, nous présentons les nouvelles limites. Nous discutons des idées qui se cristallisent dans les laboratoires et dans les centres de chimie. Et très vite, je n'en doute pas, il y aura bientôt la paix. Il y aura de nouveaux matériaux chimiques et tout ceci, bien sûr, constitue la marche en avant de l'humanité, avec les ingénieurs et les constructeurs. Aujourd'hui, dans ces domaines, nous assistons à des changements très importants qui permettent une ouverture véritablement révolutionnaire. La santé, l'industrie, la microélectronique, la création de systèmes sans pilote, dans tous les domaines sans exception. Il est très clair que les dirigeants, les personnes chargées de développement de la chimie travaillent dans un certain nombre de domaines et notamment dans la création de nouveaux matériaux. Cela permet de créer et de prendre des décisions, de créer des produits en toute concurrence en permettant d'exporter sur les marchés mondiaux pas des matières premières, mais des produits de très haut niveau. Dans notre histoire, il existe une expérience pour résoudre des problèmes d'une très grande ampleur et d'une très grande importance dans les années 60 et 70, beaucoup grâce aux efforts de Léonid Konstantinov. Peu de gens le connaissent aujourd'hui et peu s'en souviennent, mais ça a été un grand spécialiste qui a réagi. Il était ministre de l'industrie chimique de l'URSS. On produisait et on lançait des centaines d'usines, des instituts, des bureaux de construction. L'industrie chimique de l'Union soviétique était la première en Europe et la deuxième dans le monde. Pourtant, beaucoup a été perdu et beaucoup a été gaspillé. Je le dis avec beaucoup de peine. Je considère que c'est une honte que nous ayons comme ça gaspillé l'industrie chimique pour les générations futures.